Bonjour, je m'appelle Thomas Samaran et je suis doctorant à l'École Polytechnique de Montréal. Et ma thèse porte sur la modélisation d'injecteurs de nappes d'air dans des écoulements transverses d'eau. Les injecteurs sont utilisés dans de nombreuses et diverses applications industrielles, comme l'injection de carburant dans les moteurs à réaction ou le refroidissement par film liquide sur les aubes des turbines à gaz. Et l'étude de ces injecteurs permet l'optimisation des applications concernées. Dans mon cas, je m'intéresse à un injecteur qui a la particularité d'introduire dans l'écoulement principal une nappe d'air et non des bulles. Cela est dû à sa forme, à savoir une fente très large, ainsi qu'au fort débit considéré, que ce soit pour l'écoulement injecté ou l'écoulement principal qui s'écoule perpendiculairement à l'injection. Cette orientation de l'injecteur par rapport à l'écoulement permet notamment d'améliorer les transferts entre l'air injecté et l'eau d'écoulement. Ce type d'injecteur est utilisé dans les turbines hydroélectriques pour réoxygéner l'eau qui s'écoule en y injectant de manière efficace de l'oxygène via l'air et ainsi préserver la faune en aval. Pour connaître les caractéristiques résultantes de l'injection, il est nécessaire de savoir comment cette nappe d'air va se fragmenter en bulles et se mélanger à l'écoulement principal. Actuellement, on ne dispose pas des ressources informatiques nécessaires pour simuler convenablement cette fragmentation dans une simulation globale du système, et des modèles simples mais sans réalité physique sont donc utilisés pour obtenir des résultats. La nappe d'air est généralement modélisée par un nuage très dense de petites bulles. Or, à ces niveaux de densité de bulles, seule une nappe d'air ou de très grosses bulles sont censées exister à cause des collisions qui occurrent entre les bulles et entraînent leur coalescence. L'objectif de mon étude est donc de donner une réalité physique à ces modèles pour assurer la véracité des résultats obtenus par simulation numérique. Pour cela, j'effectue des simulations numériques d'écoulement diphasique à proximité de l'injecteur afin de connaître précisément l'état final de l'écoulement après fragmentation de la nappe d'air, c'est-à-dire les caractéristiques du nuage de bulles résultant en fonction des paramètres du problème, que ce soit la taille ou la forme de l'injecteur, ainsi que les débits massiques des écoulements. Ces données seront comparées à des résultats expérimentaux afin de valider leur exactitude. Puis je vais déterminer des conditions initiales au niveau de l'injecteur ainsi que des lois de comportement des bulles, notamment sur la coalescence et le fractionnement, pour atteindre cet état final avec les modèles utilisés actuellement. Cela permettra de reproduire le comportement réel des injecteurs considérés dans des simulations globales du système sans augmenter la complexité de ces simulations à cause du traitement de la fragmentation de la nappe d'air. J'ai choisi ce sujet car il mêle plusieurs domaines d'étude de la mécanique des fluides, à savoir les jets non sphériques, les jets avec écoulement transverse et les écoulements diphasiques. De plus, il a pour objectif de surmonter les limites informatiques actuelles pour répondre à une problématique environnementale, à savoir la sauvegarde de la faune en aval des barrages hydroélectriques.